Bonjour, bienvenue dans notre tutoriel pour notre logiciel Vinoquant 11 Super Plus. Aujourd'hui, on va s'occuper de la page Vue d'ensemble. Bien évidemment, je vais utiliser version 5.6. Alors, on y va. Sur la vue d'ensemble, vous voyez normalement tout plein de vins, de cuves qui sont ici marqués. Vous voyez le nom, le numéro de vin que vous avez donné, la variété, si c'est un vin blanc ou un vin rouge, l'acidité totale, la date de début de la fermentation, le sucre au début, la date de la dernière mesure, le sucre actuel, l'alcool actuel, le degré de fermentation réel, comme vous voyez, un consigne de degré de fermentation, la température réelle et la consigne de température qui est donnée par le logiciel. Après le sucre résiduel et le sucre final. Et aussi quelque chose qui indiquera état de fermentation. Alors, vous voyez que j'ai modifié un tout petit peu les cellules, les colonnes. Si jamais vous faites une petite erreur, on va dire peut-être que vous le mettez trop petit, en bas à droite, vous pouvez tout recorriger à une valeur, à un niveau déjà donné en avance. On va le mettre un peu plus petit pour que vous pouvez voir tout. Ensuite, si vous pouvez déterminer en tapant une fois sur la cuve, la cuve avec laquelle vous voulez travailler, si vous tapez deux fois avec la souris sur le nom, vous rentrez directement dans la cour de fermentation. Ensuite, si vous tapez sur les valeurs, directement, les valeurs, le tableau de valeurs s'affichera. Ce que veut dire les uns les autres, vous trouverez dans mon tutoriel pour la page courbe de fermentation. Ensuite, vous voyez qu'au état de fermentation, il y a ces clignotants, ça veut dire que quelque chose devait être fait. Alors, si on rentre dans la cuve, on voit, OK, la fermentation s'approche à son fin ou bien déjà terminée. C'est pour ça il indiquerait, attention, il faut intervenir. Ce n'est pas forcément toujours quelque chose de négatif, comme vous voyez dans ce cas-là, c'est quelque chose aussi de positif. Cette page est aussi très intéressante. Si vous n'utilisez pas notre sonde thermique, mais vous voulez corriger manuellement votre logiciel, votre circuit de refroidissement. Au moment que vous avez fait la mesure, vous pouvez juste regarder ici la valeur de consigne de température et celui-là, il faut que vous le rentrez dans votre circuit de refroidissement. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone ou par email. Merci pour votre attention.